Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy, c'est nous, vous donnent 3 idées de lecture. Donc la plupart du temps on vous présente surtout des livres, mais de temps en temps il nous arrive aussi de parler cinéma ou encore musique et vous verrez bien, ce sera la surprise. Aujourd'hui je suis avec Boris. Bonjour Boris. Bonjour Lucille. Et aujourd'hui on vous présente 3 coups de cœur, 3 œuvres qui nous ont particulièrement plu et qu'on a très envie que vous découvriez aussi. On va commencer avec un manga à la thématique pas forcément très joyeuse, mais qui est une des lectures qui m'a marqué ces derniers temps. C'est le manga Make Up With Mud de Yoshikazu. On suit l'histoire de Miku, qui est une jeune japonaise de 25 ans, toute mignonne, gentille, discrète, avec une apparence assez juvénile. Elle est en couple depuis plusieurs années avec Haru, un jeune avocat prometteur. Tout se passe bien. Ils ont d'ailleurs le projet de se marier. Et Miku, elle, travaille à l'accueil d'un grand magasin. Ça se passe bien aussi, sauf qu'elle a parfois affaire à quelques clients un peu lourds, voire insistants. Et c'est justement un jour où un client commence à la tripoter, à lui faire des avances déplacées, qu'Yves, qui est un garçon habillé et maquillé comme une femme, vient la défendre. Miku est absolument fascinée par lui, et d'ailleurs ils vont aller discuter après autour d'un verre pour parler de choses diverses, et entre autres de beauté et de maquillage. Parce que Miku, elle aimerait bien savoir se maquiller, d'autant plus que sa responsable lui a demandé de se maquiller correctement au travail, mais elle n'est pas très sûre d'elle. Elle n'ose pas trop se lancer, elle ne sait pas trop faire. Donc Yves, il s'y connaît bien, il la guide, il lui prête un rouge à lèvres. Et Miku est toute contente, elle rentre chez elle, hyper impatiente de montrer ça à son fiancé. Sauf que sa réaction est bien loin de celle qu'elle imaginait. Haru lui dit que ça lui va pas du tout. Il lui vide une bouteille de démaquillant sur la tête, il lui ordonne d'aller se démaquiller. Et c'est la douche froide pour Miku. Et c'est aussi un déclic, c'est le début d'une prise de conscience sur la relation toxique dans laquelle elle se trouve. Avec Make Up With Mud, on n'est clairement pas dans un manga léger auquel on pourrait s'attendre avec le titre et la couverture. Au contraire, on est dans une histoire beaucoup plus profonde sur l'emprise psychologique, les relations amoureuses toxiques. Le personnage de Miku, elle est vraiment très touchante. C'est une jeune femme d'abord très très naïve, soumise à la vie de son fiancé, et qui va peu à peu apprendre à se découvrir elle-même, à se rendre compte de la relation malsaine dans laquelle elle se trouve, et elle va tenter d'y mettre fin, ce qui va être pas forcément facile. Et à côté, il y a aussi le personnage d'Yves, que j'ai beaucoup aimé, qui tire vraiment Miku vers le haut, il encourage, et avec elle, il tisse une très très jolie relation d'amour, d'amitié, qui est assez touchante. Donc en bref, c'est un manga à lire sur le sujet des violences psychologiques dans un couple et l'emprise psychologique. Et on va changer de registre. Cette fois, on va parler musique, pour une fois. C'est pas très souvent, mais avec plaisir. Avec plus particulièrement Heavy Metal, avec Boris. On va parler de Green Lung et leur album This Eaten Land. Green Lung, c'est un groupe qui est pas encore très connu. Ils ont commencé à jouer en 2017. En 2018, ils sortent leur premier EP. Puis l'année suivante, un premier album, Woodland Rights. 2 ans plus tard, en 2021, un deuxième album, Black Harvest, et en 2023, leur troisième album, This Eaten Land. Green Lung, c'est un groupe qui nous vient d'Angleterre, avec une formation très classique, un chanteur, une guitare, une basse, une batterie et un synthé. On est vraiment entre le hard rock et le heavy metal, même si un peu plus heavy metal. C'est un peu un mélange entre Deep Purple au niveau de la puissance sonore et des sons de guitare avec beaucoup de distorsion. Un peu Black Sabbath dans les côtés doom de leurs premiers albums, avec une certaine lourdeur, quelque chose d'assez lent, et dans le bon sens évidemment. Au niveau de la voix, c'est quelque chose d'assez nasillard aussi, qui peut faire penser à Ozzy Osbourne d'ailleurs. Les visuels de Green Lung sont super chouettes. On a des magnifiques illustrations à la fois sur les pochettes d'albums mais aussi sur les vinyles. Et quant au thème abordé, on est vraiment sur les mythes et légendes d'Angleterre, de la chasse aux sorcières et autres monstres, en passant par l'adoration de Satan. Selon les membres du groupe, ils ont voulu réaliser avec cet album la bande originale d'un film fictif qui serait un film d'horreur sur le folklore anglais. C'est assez réussi, ils vont beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait dans leurs 2 premiers albums,
avec des choses vraiment plus poussées. C'est un album qui est très mélodique, avec des riffs de guitare qui accrochent vraiment. Et on retrouve avec eux toutes les sonorités typiques des années 70-80 dans les débuts du métal. Merci Boris. Et maintenant on va revenir dans les mangas avec une série que j'ai adorée. C'est Love Mix-Up de Wataru Inekure et Haruko. Je vais vous le résumer, accrochez-vous parce qu'il va falloir être un petit peu concentré. Alors nous sommes dans une salle de classe au Japon. Et dans cette salle, il y a parmi tous les élèves 3 jeunes lycéens, chacun à son bureau, alignés les uns derrière les autres. Tout derrière, il y a Aoki, c'est un garçon, il est amoureux de Hashimoto, sa voisine juste devant lui. Et pendant les cours, il la regarde, il l'observe, il est amoureux, mais il n'ose pas lui parler. Et devant Hashimoto, il y a Ida, c'est le beau gosse de la classe dont elle est amoureuse et elle non plus n'ose pas lui parler. Elle a juste un petit secret, sur sa gomme, elle a inscrit le nom d'Ida avec un cœur. Sauf qu'un jour, elle fait tomber sa gomme et Ida la ramasse. Donc comme vous pouvez l'imaginer, Hashimoto est un petit peu embarrassée et Aoki derrière elle, quand elle voit ça, et pour lui sauver la mise, il dit sans réfléchir à Ida « Non, non, mais la gomme elle est à moi ». Donc Ida, il va donc penser qu'Aoki est amoureux de lui, puisqu'il y a un cœur sur la gomme. Mais comme c'est un garçon très bien, il va simplement lui dire gentiment qu'il n'a pas ce genre de sentiment pour lui. Et comme décidément c'est vraiment un chic type, il va accepter par gentillesse de fréquenter Aoki parce que s'il ne peut pas lui offrir d'amour, il peut au moins lui offrir un peu d'amitié. Et c'est le début d'un imbroglio où les sentiments des uns et les autres vont se retrouver tout emmêlés et ça va être un vrai paquet de nœuds. Donc si vous avez réussi à suivre jusque-là, félicitations, c'était pas forcément simple. Donc pour vous dire ce que j'ai pensé de Love Mix-Up, c'est un petit bonbon. C'est une petite douceur réconfortante que je vous recommande. On est dans le registre de la comédie musicale lycéenne avec des personnages hyper attachants. J'ai adoré l'atmosphère toute douce, les relations entre les personnages pleines de bienveillance. On est un peu dans le même esprit que la série Heartstopper d'Alice Oseman si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas mais que vous voulez en savoir un peu plus, on vous en parlait dans le tout premier épisode de ce podcast que vous pouvez aller écouter tout de suite après. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées. Aujourd'hui, on vous présentait donc quelques-uns de nos coups de cœur, c'était les mangas Make Up With Mud et Love Mix-Up, ainsi que l'album This Eaten Land. On espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées de lecture et de découverte, et si vous le souhaitez, vous pouvez venir emprunter ces documents dans les médiathèques de Massy. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rater aucun épisode de ce podcast. Et on vous dit à très bientôt.